Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Donc, bien aimé, on va se lever pour prendre la parole, pour prendre la lecture. Je vous invite à prendre dans les livres d'Ésaïe. Prophète Ésaïe, nous connaissons ce verset qui dit au chapitre 7, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et l'apôtre Paul dira, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? En d'autres termes, ce que disait le pasteur tout à l'heure, si Dieu est avec moi, tous les petits problèmes, tous les soucis de la vie sont sous mes pieds. Pourquoi? Parce que je suis assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Et quand on est assis avec Christ dans les lieux célestes, bien aimé, nos pieds sont au-dessus, forcément. Et nous écrasons l'ennemi. Donc Noël, pour nous, bien aimés, c'est la vie. C'est le Dieu de la vie qui est en nous. Et le Seigneur nous invite à communiquer cette vie autour de nous. Nous allons continuer la lecture. Nous prenons la suite au chapitre 8, toujours d'Ésaïe. Il est dit, donc Dieu est avec nous. Verset 11 du chapitre 8. « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ces peuples. N'appelez pas conjuration tout ce que ces peuples appellent conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » Dieu avec nous, c'est connaître Dieu, c'est marcher avec Dieu, c'est vivre avec Dieu, c'est savoir qu'il est un Dieu redoutable, un Dieu qui est digne de confiance, mais un Dieu dont on doit avoir la crainte. La Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Que son nom soit béni, nous continuons la lecture. Au verset 23 du chapitre 8, toujours, il est dit, évidemment, le monde dans sa souffrance, dans ses angoisses, dans son trouble, parce que le monde est troublé. Mais la Bible nous dit, mais les ténèbres, verset 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Bien aimé, on ne doit pas se fier quand on voit Paris éclairé, illuminé de partout, quand on voit les guirlandes partout dans toute la France, enfin on parle de la France parce qu'on y est. Ça, c'est une lumière éphémère, demain, ça va s'éteindre. Mais la sœur priait tout à l'heure que Jésus est la lumière qui éclaire nos vies. Alléluia. Que ce n'est pas une lumière qui s'éteindra aujourd'hui, mais c'est pour l'éternité que son nom soit béni. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylon et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Les gentils, c'est vous et moi, c'est nous qui ne sommes pas d'origine juive, qui sommes les gens qui venons d'ailleurs, mais qui avons quand même la lumière de Dieu qui nous éclaire. La Bible de continuer, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Au chapitre 9 donc, verset 2, « Tu rends ces peuples nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug
qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, que son nom soit béni. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour l'occasion, pour l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir devant toi. Tu nous as précédés dans ces lieux, Seigneur, et quand tu te déplaces, Seigneur, ce n'est pas pour rien. Tes bénédictions, Seigneur, sont avec toi. Nous prions, Seigneur, que tu puisses bénir ces instants. Seigneur, que ton peuple soit renouvelé, que ton peuple soit béni, richement béni. Seigneur, que cette parole trouve les chemins des cœurs, mon Dieu, qu'au-delà, Seigneur, de l'Église, Seigneur, qu'il y ait un impact, Seigneur, mon Dieu, à la gloire de ton nom. Merci pour toutes choses. Bénis, Seigneur, chacun de nous ici présents. Bénis le pasteur là où il est. Seigneur, que ta grâce continue à surabonder sur nos vies. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir, bien-aimés? Je le disais donc tout à l'heure, vous savez, chaque année, donc c'est un peu répétitif, mais c'est comme ça. Chaque année, quand on arrive vers mi-novembre, par là, même quelquefois début novembre, on voit nos villes s'éclairer. Il y a Paris, évidemment, là, je pense que partout en Europe et même au-delà, tout est éclairé parce que tout le monde est dans la joie. Tout le monde s'attend à quelque chose. Tout le monde sait qu'il y a un événement qui va se produire. Et tout le monde se prépare parce qu'on ne peut pas passer à côté de cet événement. Moi, je dis que ça va de soi de pouvoir être dans cet engouement, d'être dans cet état festif, de pouvoir partager des moments de joie. Mais bien aimé, qu'est-ce qui nous reste au-delà de ces moments? Ça, c'est la question que tout enfant de Dieu doit pouvoir se poser. On fait la fête, merci Seigneur pour l'occasion, pour les retrouvailles, merci pour les bons plats, merci pour le bon moment passé en famille, merci pour les cadeaux qu'on s'est échangés. Mais le tout, bien aimé, c'est de se dire merci Seigneur, déjà parce que tu as permis cette occasion, merci pour les cadeaux, mais le meilleur des cadeaux, c'est le Seigneur. Le pasteur disait tout à l'heure que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le meilleur des cadeaux, c'est Jésus. Le meilleur des cadeaux qu'on puisse apporter autour de nous, c'est le Seigneur. Hier, ma fille, avant-hier, il me dit, ils m'ont évidemment inondé des cadeaux. Et puis, il me dit, il y en a une qui dit, papa, tu le mérites. J'ai dit, je ne mérite rien du tout. C'est la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous fait grâce, qui a fait que vous puissiez avoir du travail, un peu d'argent pour me faire ces cadeaux. Personne ne mérite quoi que ce soit. Amen. Merci Seigneur, parce qu'il est celui qui veut nous bénir. Mais au-delà, bien-aimés, nous devons évidemment nous bénir les uns les autres. Nous encourager les uns les autres. Seigneur, merci pour la famille que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour ces enfants. Merci pour les collègues de travail. Merci pour l'Église. Je suis particulièrement joyeux quand je suis à l'Église. Quand je me réveille le matin, je dis, tiens, c'est dimanche, je serai avec mes frères, mes sœurs, on va partager un moment. Et j'entends les prières, j'entends la louange. Je vois les ailes de l'Église du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Et on est tous renouvelés, on est contents d'être dans la présence du Seigneur. Alors, Noël, ça doit être donc un message d'espoir. Un message, un moment où nous disons au monde, vous étiez dans les ténèbres, mais il y a une lumière qui est là. Une lumière qui éclaire tout homme. Est-ce que vous l'avez reçu? La fête va s'achever. Les bons plats vont se terminer. Les lumières de Paris vont s'éteindre. Mais qu'est-ce qui va rester de ce moment?
Que Dieu nous aide, bien-aimés, à aller de l'avant. Mais moi, j'ai un message pour nous ici, mais pour le monde entier, de savoir que Jésus est la lumière du monde. La véritable lumière du monde. Nous allons prendre dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, c'est passage que nous connaissons, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On fait la fête, on se réjouit, on dit c'est Noël, Dieu parmi nous, mais est-ce que les gens reçoivent cette lumière? Ou après la fête, c'est fini, on retombe dans les ténèbres. Ça ne devrait pas être le cas. Verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En d'autres mots, personne ne peut dire qu'il n'était pas au courant. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, personne ne peut se douter qu'il ne se passe rien en France, par exemple. Personne ne peut faire semblant que je n'étais pas au courant. Même dans des pays non chrétiens, ils savent que c'est Noël. Et Noël, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus. Mais c'est qui Jésus? Donc, bien aimé, l'homme que nous sommes, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a un jour, Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour nous sauver. En d'autres termes aussi, il n'y aura pas d'excuse. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Même si le monde, on le dit là, on vient de le dire, que la lumière qui éclaire partout, ça interpelle tout le monde. Même l'enfant qui voit, papa, il y a la lumière. C'est pourquoi? C'est toujours une occasion de dire qu'il y a eu une naissance. Il y a eu une venue sur cette terre du Sauveur, de celui qui est la lumière du monde, de celui qui est venu pour nous éclairer parce que le monde croupit dans les ténèbres. Le monde est sous le joug de l'ennemi. Et la volonté, évidemment, de l'ennemi, c'est de le laisser dans les ténèbres. Et la volonté de l'ennemi, c'est aussi de faire que les gens se réjouissent, comme si c'était normal, comme si c'était un fait banal, et de passer à côté. Et nous, bien aimés, notre mission, c'est de remettre les choses à leur place. Dans la famille, on se retrouve, on se réjouit, oui, mais de poser la question, mais oui, mais Noël, c'est quoi? Exactement. Oui, c'est un temps agréable, on passe en famille, on partage un petit cadeau, des petites choses, et bien après. La lumière, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Connaissons l'histoire, même Jésus a été rejeté par le peuple juif. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. La suite. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné donc la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, que son nom soit béni. La question bien aimée que nous, on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que nous l'avons réellement reçu? Parce que si nous l'avons réellement reçu, ça doit se voir. Ça doit se voir, ça doit s'entendre. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le met au vu et aussi de tout le monde. Donc tout le monde doit pouvoir te voir, me voir et comprendre qu'il y a quelque chose de différent en lui. Quelque chose de différent en elle. Parce que nous sommes la lumière du monde. Le message du Seigneur, c'est ça. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc nous devons éclairer là où il y a les ténèbres. Si nous, dans nos vies, nous nous confondons avec les ténèbres, il y a un problème. C'est-à-dire la lumière n'est point à nous. Une lumière qui brille, même sur la montagne,
Ici, peut-être pas, mais quand on va dans des pays où il n'y a pas d'électricité et tout ça, vous rentrez dans le village, même à 23 heures, vous allez voir une petite lumière qui brille là-bas. Il fait nuit noire. Mais il y a une lampe là-bas, on voit, tiens, mais c'est le village là-bas, 10 kilomètres. Parce qu'une lumière, on ne peut pas la cacher. Ta vie, tu ne peux pas la cacher. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux en qui habite le Seigneur, bien-aimés, on ne peut pas se cacher. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a une nouvelle naissance. C'est la régénération. Quand on a reçu le Seigneur, c'est un nouveau départ dans notre vie. Évidemment, il peut y avoir quelquefois des embûches, des petits faux pas, mais j'ai la lumière avec moi. Parce que j'ai la lumière, je vais me relever et continuer la course. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Noël, c'est Jésus, Dieu parmi nous. Jésus, la parole de Dieu. Cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Dieu s'est fait homme. Dieu est venu sur terre pour nous sauver, pour nous secourir. Donc la question que je posais tout à l'heure, est-ce que nous avons vraiment reçu cette lumière? Évidemment, si oui, est-ce que nous la répandons autour de nous? Ou je la garde pour moi? On ne peut pas garder cette lumière pour soi, on doit la répandre. La bénédiction, bien-aimée, on a souvent l'occasion de le dire, une bénédiction, ça ne se garde pas, ça ne se conserve pas. Une bénédiction, ça se distribue. Pour recevoir encore d'autres bénédictions, tu dois libérer, comme disent certaines personnes. Dieu me charge des cadeaux, je donne aussi aux autres. Et celui qui donne reçoit, celui qui arrose sera aussi arrosé, bien-aimé. Quelquefois, nous sommes égoïstes et Dieu nous donne, nous voulons garder pour nous. Mais si tu gardes, il n'y aura pas d'autre. Hein? Par contre, si tu donnes, ça va se multiplier. Et même quand Dieu nous bénit, Dieu te guérit, Dieu te donne un travail, Dieu te donne ce que tu as cherché, bien-aimé, on ne s'assoit pas et de dire, oui, moi j'ai déjà eu ma bénédiction. Nous devons en vouloir toujours plus. Seigneur, tu m'as béni hier, tu es encore capable de me bénir aujourd'hui, alléluia. Seigneur, hier, tu m'as donné un travail qui me donne 2 000 euros, 3 000 euros. Seigneur, tu es capable de toucher le cœur de mon patron pour que je passe à 4 000 euros. Amen. Mais oui, mais ne t'assois pas, mais 2 000 euros me suffisent. Après, demain, tu vas dire, le frère là-bas ou la soeur là-bas, Dieu m'a béni, mon employeur m'a augmenté, et tout ça. Et puis toi, tu vas rester avec 2 000 euros. Tu étais content au départ, mais bien aimé, mais je vous encourage à en vouloir toujours plus. Dieu te donne un ministère. Il ne faut pas se dire, tiens, moi je suis pasteur, ça me suffit. Mais je dois encore creuser. Je dois fouiller, je dois encore chercher, je veux encore plus de toi. Je veux être dans la communion avec toi. Recevoir encore davantage pour pouvoir encore donner à ton peuple. Ne nous contentons pas de petites choses, bien-aimés, nous devons voir toujours les choses en grand avec le Seigneur. On a un grand Dieu. Alors, cette question, ça nous concerne, nous, si nous l'avons bien reçue, et si nous l'avons bien reçue, est-ce que nous la répandons? Mais la deuxième question qu'on peut se poser, pourquoi tout homme a-t-il besoin de Jésus? Parce que ce message, nous devons le communiquer aux autres. Noël, c'est Dieu qui s'est fait homme, c'est Dieu qui vient, qui descend en grâce pour sauver l'humanité perdue, et tout homme a besoin d'être sauvé. Posez la question à n'importe qui, bouddhiste, musulman, je ne sais pas qui, même athée, s'il veut aller en enfer. Il y en a qui diront, ah non, moi pas là-bas, moi je n'irai pas là-bas. Et bien, il y en a qui vont dire l'enfer n'existe pas, mais disons-le, l'enfer est une réalité. Est une réalité, et tout homme, tout homme sur terre mérite le flamme de l'enfer.
Parce que tout homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Alors pourquoi tout homme a besoin de Jésus? Parce que, bien aimé, le principal problème des hommes, c'est la séparation d'avec Dieu. Pourquoi nous avons des problèmes? Pourquoi le monde est dans des difficultés de toutes sortes? Pourquoi il y a la bagarre, il y a des disputes? Pourquoi il y a le chômage, il y a la misère? Une fois, je parlais à une patiente qui est handicapée. On discute comme ça et je lui parle du Seigneur, évidemment. On parle toujours du Seigneur. Et cette personne me regarde, une jeune fille de 28 ans, handicapée de partout, mais qui a toute sa tête. Il me dit, si ton Dieu existe, pourquoi je suis handicapé? Je n'ai rien fait. Ah ben alors là, avec toute la fougue de pasteurs que tu es, tu veux communiquer l'évangile, tu veux apporter la bonne nouvelle. Et la personne te met devant un fait vraiment important. Il te dit, ah bon, tu me parles de Dieu, mais pourquoi je suis comme ça, moi? Ah, je peux vous dire, honnêtement, j'ai manqué de mots. Et oui, elle se pose la question, elle dit, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je dois être comme ça? Pourquoi je dois être pas comme tout le monde? Et là, j'essaie de lui parler du péché. J'ai dit, mais oui, mais Dieu n'est pour rien dans cette situation. Vous savez, le monde est comme ça, le monde est tombé dans le péché, et la maladie est arrivée, et tout ça. Il dit, mais oui, mais laisse-moi tranquille avec ton Dieu. Je suis sorti, mais je suis revenu plus tard. On est restés amis, parce qu'elle m'aimait bien, c'est une jeune fille de 28 ans, et elle m'aime bien, on discute bien, gentil et tout. Mais moi, je vais lui apporter le sauveur. Après, je lui dis, vous savez, même si vous êtes comme ça, Dieu vous aime. Après, là, il me regarde comme ça, il dit, ah bon, ok. J'ai dit, malgré ce qui se passe, malgré ce que vous subissez, malgré la souffrance, malgré l'handicap, sachez une chose, que Dieu vous aime. Il dit, ok, d'accord. Et j'aurai encore l'occasion de lui parler du Seigneur. Mais bien aimé, pourquoi cette jeune fille est dans cet état, si ce n'est à cause du péché? En fait, dans sa vie, elle a touché à des choses, elle a touché à de la drogue et à plein de choses qui l'ont conduite à être comme ça. Et pourquoi les gens passent par toutes ces choses, sinon du fait que l'homme a péché, du fait que l'homme est tombé dans la désobéissance. Et tout ce que nous voyons, c'est lié au péché. Et en Jésus, Dieu veut nous renouveler, nous ramener à l'état de la création avant le péché. C'est ça le but. Quand il est dit que nous, personne ne verra la gloire de Dieu parce que nous sommes, tout le monde, tous sont exclus de la gloire de Dieu, mais parce que la sainteté de Dieu qu'on a chanté tout à l'heure ne peut pas admettre les ténèbres, ça ne peut pas, ça ne colle pas. Et en Jésus, c'est Dieu qui nous accorde cette sainteté, ce droit de pouvoir nous tenir devant lui. Nous avons chanté tout à l'heure, c'est par toi que je viens devant toi, que nous venons devant toi. Bien-aimé, personne ne mérite de se tenir devant Dieu. C'est pourquoi la Bible, une fois j'étais en Afrique, je partageais un message, je disais que là, quand la Bible dit que nul ne se présente à vide devant moi, parce que Dieu nous bénit, oui, mais le cadeau, le meilleur des cadeaux, moi je suis allé dans une église avant de connaître notre assemblée, enfin on allait un peu dans des églises, d'autres églises ethniques, et il y a un pasteur qui prêche sur ça, qui dit, en fait, lui demandait l'argent. Alors il dit, vous savez, il est écrit que nul ne se présente devant Dieu les mains vides. Alors, ceux qui sont les mains vides là, c'est ceux qui ont les poches vides qui s'élèvent. Évidemment, on est dans la maison du Seigneur. Moi et mon épouse, nous nous levons. Parce qu'on n'a rien. Et mon épouse qui dit, oui, mais attends, monsieur, même si on n'a rien, on a le droit de venir à l'église. Je dis, tais-toi. Et le pasteur là, il nous dit, monsieur, madame, comment vous osez vous présenter devant Dieu les mains vides? Quel sacrilège! Nous, déjà, on est bébé, on va dire entre guillemets, bébé spirituel. On ne connaissait même pas ce verset. Et là, on se nous met debout devant tout le monde. Comment vous êtes venu à l'église sans argent?
Oh là, Seigneur. Mais non, parce qu'on n'a rien. Bon, je vous pardonne, asseyez-vous. Terrible. Terrible. Vous savez, quand on donne au Seigneur, Dieu le sait. Quand on ne donne pas, Dieu le sait. Et moi, je me souviens, j'ai dit, mais quand je vais chez nous là-bas au 105 Guéguerre Lochran, j'entends, quand on fait les offrandes, on dit, Seigneur, bénis ceux qui ont donné, mais bénis aussi ceux qui ne peuvent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas de travail, peut-être qu'ils ont des soucis et tout. Mais comment ici, on nous dit, on nous pardonne même d'être venus les mains vides. Alors, mais le sens de ces versets, c'est de dire que personne ne peut se présenter devant Dieu sans le sang de l'agneau. C'est sans Jésus, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Personne ne peut se prévaloir d'être parfait, de dire, Seigneur, moi je me tiens devant toi. Raison pour laquelle, lors de la sortie de l'Égypte, il était question de mettre le sang sur le linteau, le manteau, oui, sur le linteau, et il est dit que je verrai le sang. Je verrai le sang. C'est à cause du sang de l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas des poches pleines. J'aurais pu donner ces jours-là, à l'époque c'était des francs. J'aurais pu donner 100 francs, 200 francs. Et le même pasteur qui dit, bon, quand vous venez faire l'offrande, ne froissez pas les billets, ne froissez pas les francs français. Hein. Donc il faut bien montrer. Mais en fait, ce qu'il faisait, j'ai compris plus tard, il voulait voir, parce que lui, il était invité d'une église, pour qu'après, qu'il ne soit pas roulé par le pasteur qui l'a accueilli. Bien-aimés, vous êtes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. On ne se moque pas de Dieu. En fait, lui, il dit, montrez bien. Et les gens viennent, 100 francs, 200 francs. Il y a quelqu'un dans la salle qui l'accompagnait, qui est à de côté 100, 200, 300. Et à la fin, ils vont faire les comptes. Et devant moi, je parle devant Dieu, j'ai vu 2 pasteurs se disputer pour l'argent. Et l'autre qui dit, l'invité qui dit, c'est ceci, tu dois le connaître, mais je ne citerai pas le nom, qui dit, tout ce que j'ai pu faire ici, là, non, tu ne vas pas me rouler dans la farine. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Ne pas venir devant Dieu les mains vides, c'est de ne pas venir sans Christ. Seigneur, je ne mérite rien. Je n'ai rien à te donner. Tout ce que j'ai à te donner, Seigneur, c'est ma foi en Christ. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Je crois en ton Fils. Je crois au sacrifice parfait qu'il a accompli. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais je suis sauvé parce que j'ai la foi en toi, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Si nous revenons donc tout homme a besoin de Jésus, parce que tous ont péché, on va prendre la lecture rapidement. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, à partir du verset 9, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Même nous qui sommes là, nous ne sommes pas excellents. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Tous, sans exception. Selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Pas même un seul. Pas même un seul. Même les gens qui sont peut-être à l'église, qui se disent chrétiens, pratiquants, mais qui ne marchent pas en conformité avec le Seigneur. On ne doit pas leur lancer la pierre, mais on doit prier pour que le Seigneur puisse les interpeller et se remettre sur la bonne voie. Aucune église ne sauvera quelqu'un. Aucun pasteur ne sauvera quelqu'un. Le pasteur lui-même doit se battre pour sauver sa vie. Parce que si le pasteur se détourne de la vérité, il est aussi perdu que les autres. Ces deux pasteurs-là qui se battent pour l'argent, je ne vais pas les juger, mais j'étais jeune converti, mais j'étais choqué. Je dis, c'est quoi cette histoire-là? Prêt à se bagarrer. Parce qu'ils ont roulé le peuple de Dieu. Maintenant, ils sont 2 voleurs qui ne veulent pas se rouler l'un à l'autre. Chacun est aux aguets là.
Terrible. La Bible nous dit que tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, comme quoi quand on est au Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas simplement le fait de dire qu'on est au Seigneur, mais tout ça, ça doit disparaître. Le venin d'aspic ne doit plus être de notre lèvre. On dit souvent qu'il y a des paroles qui sont plus dures qu'une gifle, qui font plus mal qu'un coup de poing. Il y en a même qui disent « donne-moi un coup de poing ou tout ce que tu veux », mais pas cette parole blessante. C'est comme une épée qui te déchire le cœur et la personne souffre, plus que même si tu lui avais donné une claque. Ils se servent de leur langue pour tromper, se tromper l'un et l'autre. Terrible. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Dieu, Jésus, c'est le Dieu de la paix. C'est la paix sur la terre, en Jésus. Dieu veut que nous soyons des hommes, des femmes de paix. Nous ne devons pas entretenir des querelles, des conflits inutiles. Nous n'avons déjà même pas à nous mêler de ces choses-là. Et au verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Que Dieu nous aide en tout cas à comprendre qu'en Jésus, nous n'avons rien mérité, nous sommes aussi coupables que les autres. Mais Dieu, en Jésus, Dieu fait grâce à tout homme qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais parce que justement le monde croupit dans la misère, dans les ténèbres, la parole que nous avons lue ce matin nous dit quoi? Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Pourquoi admirable? Vous savez, admirable en hébreu, ça veut dire étonnant. Étonnant, majestueux, prodigieux, magnifique, merveilleux, miraculeux. Si vous voyez la vie de Jésus, de la conception jusqu'à sa glorification, tout est extraordinaire. De sa conception, pourquoi on l'appelle admirable? Il est admirable. C'est miraculeux. De sa naissance jusqu'à même sa vie sur terre, sa mort, sa résurrection, sa glorification, tout est miraculeux, tout est étonnant. Vous vous souvenez de l'histoire du centenier, quand le Seigneur va être crucifié, qui va dire, décidément, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Étonnant. Ce qui se passe ces jours-là, même les jours de la crucifixion, il se passe des choses que nul autre n'a vu sur cette terre. Et tout le monde dit, oui, effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cet homme n'était pas un homme comme tous les autres. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. Pourquoi conseiller? Parce que le conseiller, c'est celui dont on a besoin pour avoir un avis avisé, un avis éclairé. J'ai besoin de faire une affaire. Tiens, je vais trouver mon conseiller. Conseiller bancaire, conseiller financier, conseiller marital, voilà. C'est celui dont on a besoin pour avoir un avis qui puisse m'aider dans la décision que je vais prendre. En d'autres mots, pour nous ici, c'est que Jésus est le conseiller, c'est lui dont on ne peut pas se passer dans un engagement, quel qu'il soit. Je veux m'engager dans une entreprise, donc dans une affaire, quelle qu'elle soit. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Qu'est-ce que tu penses de cet homme, le jeune? Qu'est-ce que tu penses de cette fille? Qu'est-ce que tu penses de ce travail? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Mais Seigneur, je ne veux pas m'engager sans toi. Et le seul conseiller digne de foi, c'est lui. Le conseiller bancaire va te dire, oui, mais si vous mettez ça, mais lui aussi, il voit son intérêt bancaire dedans. Mais le vrai conseiller, c'est celui qu'on reçoit au pied du Seigneur. Ce n'est pas comme mes enfants me faisaient quand j'étais à l'école, ils ont fait des bêtises, et après, ils ne me montrent pas la note, le mot de l'école,
le soir, en rentrant, il me montre le mot le matin. Quand ils vont partir à l'école. Papa, j'ai un mot. Signe là. Et puis, toi, tu es pressé de partir, lui, il est pressé de partir, et puis, il te le met sous le nez. Papa, monsieur Kevin a fait de... Oui, mais tu as fait de... Oh, papa, pardon, signe là. Et bien, tu signes. Parce que si tu ne signes pas, il ne va pas aller en cours. Il sait, les enfants sont malins. Mais nous avons besoin de ne pas faire signer Dieu, l'obliger à signer malgré lui. Mais Seigneur, avant toute chose, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton conseil. Je me souviens d'un pasteur que je ne citerai pas ici, mais qu'on connaît bien, qui était quelque part, qui était tombé amoureux d'une jeune fille. Pour lui, c'était sa femme, ma femme, Seigneur. Sans elle, je ne peux pas vivre. Et il avait tous les signes. Et les anciens doivent savoir de qui je parle. Même il rentre dans l'avion, on lui donne un gâteau. Ça portait le nom. Oh Seigneur, quel miracle! C'est la confirmation. Et la fille lui dit non, moi j'ai rien reçu de toi. Elle lui dit non, j'ai tous les signes. Oui, mais toi tu as tous les signes, mais pas moi. Aujourd'hui, il est marié, il est heureux dans son mariage. Il a trouvé la femme de sa vie. C'est-à-dire que tous les petits signes là qu'on a mis devant lui, là, que lui, il voulait prendre comme approbation divine, ce n'était pas l'approbation de Dieu. Parce qu'il s'est fermé les yeux, il s'est fermé les oreilles, il voulait que cette jeune fille-là soit sa femme. Mais ça, c'est du charnel. Bien aimé, on a besoin du spirituel. Mais, je l'ai dit comme ça, c'est mon cœur qui vous parle. Mieux vaut avoir un mari qui est peut-être pauvre, mais qui, dans sa pauvreté, t'aime à fond. Donnera tout, même son petit SMIC, là, il est prêt à dire à la fin du mois, il te le met devant. Chérie, qu'est-ce qu'on va faire de... Contrairement à chercher le pasteur Blaise blindé de fric. Elle est où la sœur? Elle est derrière. Elle dit non, pasteur, mais voilà. Hein? Qui va montrer la moitié seulement à l'autre. Et puis la femme va être contente parce qu'on lui a présenté. Mais cet homme, peut-être qu'il a mis de... Mais le petit pauvre là, que Dieu a mis sur ton chemin, c'est lui qui va prendre soin de toi. Avec le peu. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance mal acquise là. Hein? Et même pour les femmes aussi. Le frère, mieux vaut quelquefois même prendre une sœur qui n'est pas physiquement top, disons les choses, mais qui a la crainte de Dieu. Amen. Qui respecte son mari, qui a la parole de Dieu dans son cœur, qui aime le Seigneur, plutôt que de dire, oh là là, quelle beauté. Et attends la suite. Que Dieu nous aide, bien-aimés, le conseiller, on l'appellera, je fais vite, hein, on l'appellera admirable conseiller. Pasteur, c'était pour mettre un peu d'ambiance. Hein? La sœur, elle sait bien que c'est... Bon, blindé de fric, ça, je ne retire pas, mais ça, c'est... Les restes, je retire. Alors, on l'appellera Dieu puissant. Ça, c'est toute la liste là qu'on est en train d'énumérer là. Il est l'admirable, de sa naissance à sa mort, et même à son retour. Ce sera miraculeux. Il est le conseiller, le parfait conseiller. Il est le Dieu puissant. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Il a la puissance qu'il faut pour te guérir. Il a la puissance qu'il faut pour te libérer de mauvaises choses. Et si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Hein? Il dira, tout pouvoir m'a été donné. Il a tout pouvoir, bien-aimé. Nous n'avons pas un Dieu. Jésus, ce n'est pas quelqu'un comme ça qui est des passages qui dit, ah ben non, mais toi, dans ton problème, non, je ne peux pas intervenir. Merci, pasteur, tout à l'heure, pour... Tout est sous nos pieds. Quelle que soit la situation.
quel que soit le mépris, la souffrance, tout ce que vous voulez, mais tout est sous ses pieds. Et parce que nous sommes avec lui assis dans le lieu céleste, tout est aussi sous nos pieds. On ne va pas se laisser abattre par des situations compliquées de ce monde. Bien aimé, celui qui n'a pas de problème, c'est que tu n'es pas de ce monde. Les problèmes, nous les aurons. La Bible dit que vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Les tribulations font partie de la vie. Quelquefois, on est en train de pleurer, je dis, Seigneur, pourquoi j'ai tel problème? Le Seigneur va résoudre ces problèmes, demain tu auras un autre. Et on se dit, mais non. Mais dans chaque situation, je sais une chose, Seigneur, que tu es fidèle. Je sais une chose, Seigneur, que tu la traverses avec moi, cette affaire-là. Et je sais une chose, Seigneur, je suis plus que vainqueur en toi. Alléluia. Et la situation-là ne doit pas me submerger, ne doit pas m'étouffer, ne doit pas m'empêcher de faire la volonté de Dieu. Quelquefois, quand nous sommes, nous croulons sous le poids de nos problèmes, on oublie de prier, on oublie de lire la Bible, on oublie d'aller à l'église, et quelquefois même on vient à l'église m'entraînant les pieds, parce qu'on a le fardeau. C'est trop lourd, j'arrive plus. Et lui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Et toi, tu gardes ton fardeau, et tu viens à l'église comme ça va frère? Bénissons le Seigneur bien-aimé en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Vous savez, quand on témoigne de la joie du Seigneur, quand on manifeste l'amour du Seigneur, l'ennemi tremble. Il dit, mais malgré tout ce que je lui fais, cet homme continue à aimer le Seigneur. Cet homme continue à apporter le message du Seigneur. Moi, j'aimerais bien le couper en deux. Parce que dans le plan de l'ennemi, c'est toujours de détruire. Il ne sera jamais là pour nous, pour le bien de toi ni de moi. Mais quand l'ennemi voit que dans le fardeau, dans le truc qu'il nous met sur nos chemins, et que malgré tout, on est fidèle, comme Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a aucun homme intègre comme lui. Bien-aimé, que cela soit de même pour toi, pour moi. Que Dieu puisse dire, as-tu vu mon serviteur Blaise? As-tu vu ma servante Yvette? C'est lui qui va souffler. Mais à ce point, mettez vos noms, bien-aimés. Parce que pourquoi on reçoit ce témoignage de la part du Seigneur? Parce que personne ne peut se cacher devant Dieu. Et si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, jamais Dieu ne dira « As-tu vu mon serviteur tel ?» Non. On l'appellera aussi Père éternel. Le Seigneur dira « Moi et l'Éternel, nous sommes un ». Le pasteur Lindemann en a parlé dans son message l'autre jour. On l'appellera Prince de la paix. Parce qu'en l'inverse de Satan, qui est celui qui vient s'aimer la zizanie, le désordre dans nos vies, lui, il est pour la paix. Jésus apporte la paix dans l'âme troublée. Jésus apporte la paix là où il n'y avait pas la paix. Quand il y a du désordre, quelque part, on apporte, et qu'on met le Seigneur, bien aimé, il apporte la paix que le monde ne peut apporter. Que Dieu nous aide. Et vous dira dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ce n'est pas la paix parce qu'il y a la police ou, je ne sais pas, l'armée qui fait quoi que ce soit, mais la paix du Seigneur. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre âme ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, quand on est en Jésus, quand on est avec lui, bien-aimé, nous avons sa paix. Quand ma vie est en règle avec le Seigneur, je sais qu'il y a communion entre nous. Je sais que la paix du Seigneur va surabonder dans ma vie. Et même dans la difficulté, j'ai la paix du Seigneur. Je traverse les déserts, mais j'ai la paix du Seigneur. Je traverse les tempêtes, mais j'ai la paix du Seigneur. Pourquoi? Je sais en qui j'ai cru. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est celui qui rassure.
Et la Bible dit, la domination reposera sur son épaule. L'épaule, c'est le siège de la force pour porter les fardeaux. Vous savez, en français, il y a une expression qui dit avoir des épaules solides. C'est une expression qui veut dire que avoir l'énergie ou la force nécessaire à faire face à des situations. Ah, c'est un homme, il a des épaules solides. Hein. Mais cette expression en français veut dire aussi être à l'aise, même financièrement. C'est-à-dire que le fils à Mougou vient là, Jean-Baptiste dit, « Papa, je veux la PlayStation 5. » Moi, mon fils à la maison, c'est ça. PlayStation 5. Et puis, M. Blaise va dire, « Ok, bon, on verra ça à la fin du mois. » Parce que papa a les épaules solides. Mais c'est ça, donc pouvoir faire face à des situations même compliquées. Ne pas se laisser dévaster par des situations qui disent « Ah, moi je suis dépassé ». Non, le Seigneur, il dit « La domination reposera sur son épaule. La force est en lui. » Et donc, je vous disais tout à l'heure, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parce qu'il a des épaules solides, parce qu'il est Dieu tout-puissant, parce qu'il peut tout pour nous, il a tout pouvoir entre ses mains. Rien ne peut l'empêcher d'agir à notre faveur. Jean-Baptiste, il ne faut pas profiter du message. Sinon, le pasteur va venir, mais le pasteur Jean, c'est toi qui vas payer la moitié. Ésaïe 22 nous dit, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. » Pourquoi? Parce que et la clé, c'est la croix qu'il a portée sur ses épaules. Bien-aimé, la croix du Seigneur, c'est une force. La croix du Seigneur, l'apôtre Paul lui dira qu'il n'y a rien d'autre dont je puisse me glorifier sinon de la croix du Seigneur. La croix où il a tout accompli, il a tout payé pour nous. Bien-aimé, Noël, c'est aussi reconnaître qu'un jour le Seigneur est né, mais ce Seigneur qui est né dans des conditions d'humilité comme pas possible, il va vivre, il va aller jusqu'à la croix, et à la croix, il va donner sa vie pour toi et pour moi, et à la croix, il dira, tout est accompli. À Noël, il y a un message, bien-aimé, que nous devons transmettre. Un message de vie. Un message pour que le monde passe des ténèbres à la lumière. Un message comme quoi Jésus est le sauveur du monde. Je vais terminer par ce verset où il dit, dans Matthieu chapitre 4, nous lisons à partir du verset 12, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulons et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, donc ce qu'on a lu, comme quoi la Bible s'explique par elle-même. Le peuple des Zabulons et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est ce verset que nous avons pris au départ. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». En Jésus, c'est une nouvelle vie qui commence, parce que la repentance, c'est tout un changement de direction, c'est une prise de décision où on se dit, je tourne le dos à mon passé pour te suivre, Seigneur, pour marcher dans ta lumière. Que les ténèbres n'auront plus d'effet sur moi, mais c'est ta lumière qui va m'éclairer jour après jour. Que le nom du Seigneur soit béni, nous allons courber nos fronts et remettre encore la suite entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce et ta bonté, pour ton amour et ta fidélité. Nous savons, c'est vrai, Seigneur, un jour, Seigneur, tu es venu dans nos vies et tu es venu nous éclairer, Seigneur. Des ténèbres où nous étions, Seigneur, tu as fait de nous des gens de ta maison et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as apporté la vie là où régnait la mort. Tu es venu apporter la lumière là où régnaient les ténèbres. Merci pour cette présence, Seigneur, mon Dieu. Merci pour mon frère, ma soeur, que je laisse entre tes mains. Que
ce message puisse nous aider, Seigneur, à aller encore de l'avant, à chercher encore davantage, Seigneur, avec toi. Merci pour tes grâces infinies. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Bénis encore ma soeur, bénis mon frère, bénis ton Église, Seigneur. Au-delà de cette assemblée, bénis tous ceux qui pourront éventuellement suivre ces messages en ligne, Seigneur mon Dieu. Merci de te glorifier pleinement dans leur vie. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.